Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce matin pour le test de la Punchboard boîte à bonbons que j'ai trouvé chez Nose hier. Donc voilà le packaging. Donc elle ressemble à ceci. C'est une Punchboard de la marque Arthos. Arthos. Voici ce que vous allez obtenir au niveau de la dimension. Moi j'ai pris une dimension de 17 cm. Donc de largeur, hein. Je pense que c'est bien parce qu'après ça fait vraiment trop petit, je trouve. Alors, je pense qu'à l'intérieur vous pouvez mettre 2-3 petits chocolats facilement. Il vous faut, c'est très simple, hein. Par contre cette fois-ci vous avez à l'intérieur une petite explication en photo et ici sur la planche c'est écrit en anglais. Donc j'ai pris un papier de 17 cm, hein, puisque la planche ne fait que 17 de long. Donc j'ai décidé de ne pas faire plus de 17, hein, pour que ce soit plus facile pour tracer. Et il est indiqué ici qu'il vous faut, alors c'est indiqué en inch et en centimètres. Il vous faut un papier de 17,8 cm. Donc j'ai choisi un papier de 17,8 sur 17. Eux, ils indiquent, hein, que vous pouvez faire entre 10 et 30 et demi. Mais 30 et demi, il va falloir s'y reprendre à plusieurs fois pour tracer. Enfin, je ne voulais pas faire des trop gros. Vous pouvez, mais j'ai choisi moi de le faire en 17. Donc là, j'avais déjà commencé et j'ai fait une petite mauvaise manipulation et j'ai dû recommencer la vidéo. Donc je vais quand même conserver ce papier. Sachant que, en fait, il est préférable de commencer avec la partie colorée en dessous. C'est ça aussi. C'est avec ça aussi que je me suis trompée. Je vais regarder, mais j'espère... oui, je pense que je vais avoir un souci, que je vais devoir prendre une autre feuille. Donc je vais prendre une autre feuille avec vous assez rapidement quand même. Et je vais retracer. Je prends tout simplement une feuille. Je vais couper. Je vais faire un 17,8 sur 17. Voilà. Et voilà. Donc cette fois-ci, je ne vais pas faire l'erreur, je vais bien me mettre à l'envers. Vous positionnez donc, je vous montre au niveau du détail. Vous avez ici une ligne start line, donc ligne de départ. Un petit poinçon ici, une petite pointe pour aligner. Vous avez ici en relief, vous voyez c'est du relief, deux petits triangles, enfin ça fait plutôt un losange, et une ligne de traçage. Ensuite ici vous avez deux petits triangles, on en parle pour après. Vous allez aligner votre feuille pour commencer sur la start line. Prenant bien sûr, pas se tromper, voilà. Vous avez vos 17,8 ici et 17 de haut ici. Voilà, il est bien indiqué, hein, qu'il vous faut un papier de 17,8. Vous allez vous mettre sur la ligne de départ, bien aligné en haut, et vous poinçonnez. Ensuite, vous allez obtenir un petit demi-losange que vous allez aligner ensuite ici, sur le losange en relief. Ça vous fait, voilà. Vous allez l'aligner ici. Et vous poinçonnez. Vous allez obtenir un deuxième, cette fois-ci un losange entier que vous allez placer. Vous allez faire glisser le losange à l'intérieur. Une fois que le losange est bien positionné à l'intérieur, vous allez pouvoir tracer en suivant la ligne de pliure. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais... oui, pourtant, j'ai fait un 17. Et il est trop long. Bah, c'est pas grave. Vous allez positionner ici sur la ligne de pliure. Et vous allez
poinçonnez. Et à chaque fois, vous allez déplacer votre losange et le mettre, le faire glisser dessus et tracer. Poinçonner, le glisser dessus, tracer, poinçonner, glisser dessus et tracer. Voilà ce que vous obtenez pour le haut. Donc le demi-losange et 4 losanges entiers avec le trait. Ensuite, vous allez faire la même chose pour le bas. Donc vous alignez ici sur le trait que vous avez obtenu. Vous poinçonnez. Vous allez vous mettre sur le losange, retracer ici parce que moi j'ai été monté trop haut. Voilà, vous poinçonnez, vous placez et vous tracez correctement. Vous poinçonnez. Et ici, le demi-losange. Voilà, vous obtenez ceci. Nous allons ensuite faire les petits triangles qui sont ici. Alors, vous allez retourner au punchboard. Il vous suffit juste de placer, je vous montre, vous allez faire glisser la feuille pour que les deux petits triangles soient en haut de vos losanges. Je vais le faire en même temps que vous. Voilà, on fait glisser, on place bien et cette fois-ci on poinçonne. On va faire quand même celui-ci au-dessus. Voilà ce que vous obtenez. Hop. Voilà, j'enlève ce qui est dessous et je fais avec le reste. Et voilà. Donc là, vous avez fini. Vous avez juste à monter vos plis. Bon, moi, et c'est un petit peu, il s'est craqué ici, mais c'est pas bien grave. Ensuite, vous allez tout simplement coller la petite partie ici. C'est une colle un petit peu forte hein, quand même. Voilà, vous allez obtenir donc un petit carré. Et il ne vous reste plus qu'à mettre une attache. Donc moi j'ai utilisé ici de la ficelle, mais vous pouvez utiliser bien sûr du ruban. Donc, je vais reprendre un petit morceau de ficelle.
mon ciseau. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à... Alors, quand vous serrez la première fois, votre petite boîte va se creuser. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, si j'arrive à faire mon nœud correctement, eh bien, bah alors, j'arrive pas à faire un nœud. Je recommence. J'ai un petit peu froid aux mains, donc c'est un petit peu difficile. Voilà. Et quand vous allez faire ça, vous allez resserrer ici. Ça risque de soit de se creuser, vous voyez ici, ça risque de se creuser. Après, vous aurez juste à mettre là, le doigt hein, pour le remettre correctement. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, vous obtenez une petite boîte. Donc vous voyez ici sur les côtés, ça s'est creusé. Ici non. Donc vous avez juste à... Voilà. À former votre boîte. Et voilà. Vous pouvez resserrer un petit peu hein, après, si vous voulez. Voilà, pour que ça soit plus comme ça. Moi, c'est parce que j'ai pas trop serré sur la ficelle. Je pense que au niveau d'un ruban, ça sera plus large. Donc ça pourrait mieux maintenir votre petite boîte. Voilà. Donc là, c'est avec une boîte de 17 cm. C'était pour faire la, on va dire la plus grande. Pour faire celle-ci, qui est beaucoup plus petite, là, vous pouvez mettre pas mal de bonbons déjà. Pour faire celle-ci, moi j'ai fait une boîte de 12 cm. Et je trouve que c'est déjà bien suffisant. Donc vous voyez, une grande et une petite. C'est tout pour ce test et je vous retrouve très vite pour le dernier test. Celui... Ah non, oula, désolé, j'ai tout fait tomber. Nous allons tester celui que j'ai acheté ce matin. Le prochain test sera celui-ci pour confectionner des lettres et des chiffres. Et il nous restera encore celle-ci, qui est assez complète hein, quand même. À très vite, au revoir.